Stéphane Suan, bonjour. Vous êtes sur place pour iTélé. Où en est-on ce matin ? Oui, tout à fait, Amandine. De fait, on a l'impression que la diplomatie n'a absolument aucune prise sur le terrain, et pas seulement aujourd'hui ou hier, mais depuis plusieurs semaines déjà. Il faut comprendre la situation actuelle à Donetsk. Il s'agit d'une ville qui est désormais complètement encerclée par l'armée ukrainienne, avec Kiev qui cherche à tout prix à reprendre ce bastion séparatiste pour réaffirmer sa souveraineté sur l'est du territoire ukrainien, et des combattants séparatistes pro-russes, désormais dirigés principalement par des citoyens russes qui sont lourdement armés, qui ont beaucoup de munitions et qui se défendent désormais avec l'énergie du désespoir, car ils sont complètement assiégés. Alors bien entendu, c'est la population civile qui paye le tribut le plus fort à ces combats. La grande nouvelle dans la soirée de hier, c'est la coupure de l'eau dans la plupart des quartiers de Donetsk. La plupart des quartiers n'ont plus d'eau dans les robinets. La situation sanitaire pour la population va donc se dégrader, et la population, notamment dans les faubourgs, dans les banlieues, cherche à partir de Donetsk, ce qui n'est plus facile parce qu'il n'y a plus de train qui rentre et qui sort de la gare centrale de Donetsk. Les gens cherchent donc à s'abriter dans des caves, dans des abris de fortune. Et hier, donc, j'ai pu passer un moment assez prenant dans un abri antinucléaire qui date de l'époque de Staline, qui a été construit dans les années 1950. Il devait normalement servir en cas d'une guerre froide, enfin qui se réchaufferait entre les États-Unis et l'URSS. Et finalement, c'est lors d'une guerre intra-ukrainienne qu'il sert pour la première fois.